Amis, bonjour, bienvenue sur Negri Sport. Aujourd'hui, nous sommes présents avec vous pour une autre vidéo, toujours concernant les sports. Mais cette vidéo sera vraiment typiquement un football. Dans cette vidéo, suite à la demande de fanatiques ou encore d'un collaborateur qui nous a demandé ceci, qui nous a demandé de faire la différence entre les postes et les rôles pour lui dans le football. C'est dans cet objectif que nous réalisons cette vidéo aujourd'hui, et dans cette vidéo nous allons essayer de répondre à la question du collaborateur ou encore de la collaboratrice, je ne sais pas vraiment, mais parce que le nom est un peu difficile à identifier si c'est un garçon ou encore si c'est une fille. Comme on vient de le dire, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question concernant les postes et les rôles dans le football. Plus précisément, nous allons effectuer une petite pause et de retour, nous allons entrer en long et en large dans la vidéo ou encore dans les deux thèmes que nous avons à partager avec vous aujourd'hui, qui sont les postes et les rôles dans le foot. Merci, vous êtes toujours sur Negri Sport. Merci pour votre fidélité, votre collaboration, les likes, les commentaires, les partages, les vues. Ça vraiment nous encourage à vous apporter chaque jour ou encore chaque semaine beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de connaissances sur les sports, plus précisément sur le foot ou encore sur les sports dont vous demandez. Puisque cette vidéo aujourd'hui on la porte, c'est suite aux commentaires d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. C'est pour vous dire que vos commentaires sont importants, puisque à travers vos commentaires on peut vous apporter beaucoup d'autres choses, on peut vous apporter beaucoup d'autres connaissances, beaucoup d'autres vidéos concernant et sur les sports, plus précisément sur le football, basketball, volleyball, tennis, etc. Aujourd'hui, on vous apporte deux termes suite à la demande du collaborateur, qui sont les postes et les rôles dans le foot. Les postes et les rôles dans le foot sont deux thèmes vraiment importants, mais un peu négligés par les personnes qui pratiquent le sport, mais plus précisément les personnes qui véhiculent des thèses ou encore qui véhiculent des réflexions autour de ce sport qui est le football. Les postes et les rôles sont vraiment importants, puisque les postes et les rôles nous apportent beaucoup d'équilibre dans les équipes. Mais nous allons essayer de rentrer plus précisément dans les détails. Poste, rôle. Poste, c'est, on peut dire, la position, l'endroit où se trouve un joueur, la position du joueur sur le terrain ou encore dans la formation établie par le coach, dans la formation tactique établie par le coach. Ça, c'est le poste, la position. Le joueur se trouve sur le côté gauche, le joueur se trouve sur le côté droit, le joueur se trouve au milieu du terrain, le joueur se trouve dans la défense. Toutes ces choses-là, ce sont les postes, ce sont les positions du joueur ou encore d'un joueur. Mais le rôle, c'est un peu différent. Le rôle, c'est pratiquement un peu comme le poste, mais de manière un peu différente. Pourquoi? Parce que le poste ne définit pas vraiment le rôle d'un joueur sur le terrain. Mais avant,
essayons de prouver ou encore de vous dire combien de postes il y a dans le foot moderne, plus précisément combien de rôles. Ok. Dans le foot moderne, il existe pratiquement 25 postes. 25 postes. Dans cette vidéo, nous n'avons pas vraiment assez de temps de partager avec vous les détails sur chaque poste. Les détails sur chaque poste, c'est la vidéo sera vraiment beaucoup trop longue. Mais il existe vraiment 25 postes dans le foot moderne, bien sûr. Essayons de partager avec vous quelques. Il y a le gardien, le libéro. Le libéro, c'est vraiment un poste que nous devons faire une vidéo typiquement sur le libéro afin de vous dire c'est quoi le libéro, comment se positionne le libéro sur le terrain, mais pas aujourd'hui. On a le gardien, le libéro, les défenseurs, à savoir défenseur gauche, défenseur droit. Il y a le milieu de terrain défensif, le milieu de terrain défensif centre gauche, milieu de terrain défensif centre droit. Tout ça, ce sont les postes à savoir milieu gauche, milieu droit, attaquant centre, attaquant gauche, attaquant droit. Tous ces mots, ce sont des postes. Il existe 25 postes dans le foot. On ne partage pas vraiment tous les 25, on partage quelques. Peut-être dans une autre vidéo, on partagera avec vous les 25 postes. Maintenant, 25 postes et pour les rôles. Ces 25 postes sont répartis en 32 rôles. 25 postes et 32 rôles qu'on a pratiquement dans le foot moderne. Pourquoi 25 postes, 32 rôles? Parce que chaque poste peut avoir plusieurs rôles. Dans chaque poste, on peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, pour le gardien, on peut avoir un gardien, certes, il est un gardien. Son poste est gardien de but, mais il peut être un gardien de but libéraux, il peut être aussi un gardien de but qui joue de manière très simple. Prenons par exemple Manuel Neuer, parfois il est un gardien de but libéraux. On ne va pas dire pourquoi, peut-être dans une autre vidéo. Prenons un autre exemple. Les latéraux. Le latéral, c'est le poste. Latéral gauche, latéral droite, c'est le poste. Mais on peut avoir des latéraux équilibrés, des latéraux offensifs et des latéraux défensifs. Les latéraux équilibrés, les latéraux offensifs, les latéraux défensifs, ce sont des rôles. Mais le poste même, c'est latéral. J'espère que les exemples vous aident vraiment. 25 postes, 32 rôles. Maintenant, essayons de prendre d'autres exemples afin d'expliquer les postes et les rôles. Les postes, on les trouve dans le schéma tactique, dans la formation établie par le coach. Prenons par exemple le Real de Madrid. Dans sa formation, il joue dans un système 1-4-3-3 plat. On fait ce choix. Ok. 1-4-3-3 plat. Dans les buts, on a Keylor Navas. Comme latéral droit, on a Daniel Carvajal. Défenseur centre droit, Rudiger par exemple, accompagné de Eder Militao à gauche. Et comme latéral gauche, on a vraiment Ferland Mendy. Maintenant, l'exemple, il se trouve entre Cristiano Ronaldo et Benzema. Dans la formation tactique d'Ancelotti, on voit toujours Cristiano Ronaldo au poste de attaquant gauche et Benzema au poste d'attaquant centre. Et à droite, par exemple, on a toujours
Gareth Bale comme attaquant droit. J'espère que vous comprenez. Cristiano Ronaldo comme attaquant gauche, Karim Benzema comme attaquant centre et Gareth Bale comme attaquant droit. Maintenant, ce sont les postes. Cristiano Ronaldo joue au poste d'attaquant gauche, Karim Benzema joue au poste d'attaquant centre et Gareth Bale, lui, il joue au poste d'attaquant droit. On a d'autres appellations. Cristiano Ronaldo joue au poste d'ailier gauche, Karim Benzema joue au poste de 9 et Gareth Bale joue au poste d'ailier droit. Maintenant, chaque poste a son rôle, a son rôle premier, ou encore à son rôle systématique. Comme ailier, les ailiers, ce sont toujours des francs dribbleurs qui centrent souvent. Et les attaquants centres, ce sont les personnes qui ont l'objectif premier de marquer des buts pour l'équipe. Prenons par exemple Erling Haaland au Manchester City, il est l'attaquant centre. Et comme ailier gauche, on a parfois Jérémy Doku et Jack Grealish. Et comme ailier droit, on a parfois Savinho. Lorsque vous regardez Manchester City, est-ce que le comportement de Doku est le comportement d'Haaland? Est-ce que le comportement de Savinho est le comportement d'Haaland? Non. Vous voyez, il effectue des rôles vraiment différents. Le rôle d'Haaland, c'est de marquer. Le rôle de Doku, par exemple, c'est différent. Maintenant, on retourne au Real de Madrid. Parfois, les rôles des joueurs peuvent être différents comparativement au poste. Exemple, Cristiano Ronaldo jouait au poste attaquant gauche au Real de Madrid, ailier gauche, mais le rôle de Cristiano Ronaldo, ce n'était pas le rôle d'un ailier gauche. Pourquoi? Parce que le rôle de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid, c'était de marquer des buts. J'espère que vous comprenez. Le rôle de Cristiano Ronaldo, ce n'était pas le rôle d'un ailier gauche. Pourquoi? Parce que un ailier, par exemple, prenons par exemple Vinicius. Maintenant, Vinicius au Real de Madrid, son rôle est différent comparativement à Cristiano Ronaldo quand Cristiano Ronaldo était au Real de Madrid. Un ailier a pour rôle de dribbler les adversaires. Un ailier, c'est une personne douée techniquement et rapide. Tout ça en rapport à Vinicius, par exemple. Un ailier évolue le long de la ligne de touche. Toujours, ou encore presque toujours, l'ailier se trouve toujours sur la ligne de touche. Un ailier est toujours prêt à prendre les espaces. Savinho, Vinicius, Lamine Yamal, Nico Williams, ce sont des ailiers. Un ailier cause la panique et des flottements en défense. Un ailier peut tirer, faire une ouverture ou centrer. Ça c'est le rôle ou encore les rôles d'un ailier. Maintenant, est-ce que tous ces rôles qu'on attribue aux ailiers étaient le rôle de Cristiano Ronaldo? Non. Surtout le Cristiano Ronaldo du Real de Madrid. C'est pour vous dire que un joueur peut être dans la formation tactique dans une position, mais dans le jeu, il effectue un rôle vraiment différent comparativement à son poste, comparativement au poste tactique ou encore qu'on a dans la formation par exemple. Maintenant, le 9, plus précisément communément appelé attaquant centre, le 9. Le 9. C'est pratiquement le principal danger en attaque. Il a pour objectif de marquer des buts.
Prenons par exemple, Karim Benzema était le 9 du Real Madrid, mais est-ce que Karim Benzema était le principal joueur qui a le rôle de marquer des buts? Non. C'est la raison pour laquelle Karim Benzema était toujours un attaquant en retrait. Pourquoi? Parce que Karim Benzema faisait toujours le lien entre l'attaque et les milieux. C'est la raison pour laquelle Karim Benzema jouait dans un rôle d'attaquant en retrait. Et Cristiano Ronaldo jouait dans un rôle d'attaquant centre pour marquer des buts. C'est dans le jeu. J'espère que vous comprenez très bien les deux aspects, à savoir les postes et les rôles. On dit qu'il y a 25 postes, 32 rôles. Dans une autre vidéo, peut-être, on vous apportera les différents rôles, et plus précisément, on rentrera pratiquement dans les 25 postes. Mais en résumé, on a 25 postes, 32 rôles. Les postes, les rôles, parfois, peuvent être différents au poste. Le joueur peut être dans un poste, mais le joueur effectue ou encore le joueur joue dans un rôle vraiment différent comparativement au poste. Un autre exemple. L'équipe espagnole qui jouait la finale de la Coupe d'Europe 2012 contre l'Italie. Le 9, l'attaquant centre dans cette équipe espagnole, c'était Cesc Fabregas. Mais Cesc Fabregas n'avait pas vraiment le rôle de marquer des buts dans cette équipe. Parce que, selon plus d'un, cette équipe joue sans vraiment un attaquant centre. Il y a des gens qui disent que c'est une équipe qui jouait dans un schéma tactique 1-4-6-0. Mais dans la formation tactique, c'est Fabregas qui était l'attaquant centre. Mais est-ce que Fabregas est un buteur? Non, Fabregas n'est pas un buteur. Fabregas est plus qu'un organisateur qu'un buteur. C'est pour vous dire que parfois, les postes ne définissent pas vraiment les rôles. Parfois, les rôles ne définissent pas vraiment les postes. Un joueur qui joue un poste aujourd'hui, qui fait exactement le rôle que ce poste demande, c'est vraiment Vinicius Junior. C'est vraiment Erling Braut Haaland, Lamine Yamal, par exemple, Nico Williams, Jérémy Doku, Savinho, Ferland Mendy qui joue au poste latéral, mais c'est un latéral défensif. Il fait exactement le rôle de latéral défensif. Vraiment, si on prend beaucoup plus d'exemples, la vidéo sera vraiment trop longue. J'espère dans une autre vidéo, vous allez avoir beaucoup plus d'exemples afin que vous compreniez beaucoup plus les aspects, à savoir les postes et les rôles dans le foot. N'oubliez pas qu'il faut toujours commenter, puisque à travers vos commentaires, on peut réaliser d'autres vidéos. Et n'oubliez pas aussi qu'il faut aimer la vidéo, partager la vidéo et pourquoi pas abonner avec le plateforme ou encore abonner avec la page afin de nous encourager, de vous apporter beaucoup plus de vidéos. Merci tout le monde, merci pour votre fidélité. À la prochaine.